Parfait, on record. Bonjour à tous et bienvenue à ma nouvelle vidéo YouTube. Alors, petit disclaimer. Cette vidéo là, je suis complètement non biaisé. Malgré mon école secondaire d'origine, j'ai décidé de rester biaisé. J'ai fait un sondage Instagram pour connaître ce que vous pensiez de votre propre école. Et je n'ai pas regardé les résultats. Je n'ai pas été biaisé par personne d'autre. J'ai complété le petit PowerPoint avant de regarder les résultats. Alors nous allons commencer. Comme vous l'avez probablement deviné, aujourd'hui, je vais faire le ranking officiel des écoles et polyvalentes et collèges de l'Outaouais, tout en mangeant des petits cocombres. Et en sirotant un verre de gin sur glace. Alors, commençons. Aujourd'hui, on aura 12 écoles que nous allons review, en plus des mentions spéciales. Alors, en 12e position, nous avons Polyvalente Nicolas-Gatineau. Alors, Nicolas-Gatineau, on sait tous c'est où. C'est bien évidemment à Gatineau. Alors, comment on va fonctionner, c'est que je vais nommer des choses que j'aime ou des choses que j'aime pas, ou les deux mélangés. Là, premier point, on le voit bien évidemment. Le monde à Nicolas-Gatineau, c'est des estis de méchants. Hein? C'est des crises de décalissants, puis comme... Genre, c'est pas le fun d'être avec eux parce qu'ils sont pas gentils. Puis ils se pensent cool, mais ils sont pas vraiment cool, hein. C'est comme... Genre, ouais. Ils pensent qu'ils sont le top 1, ils sont comme, ah, c'est nous les meilleurs. Mais à part le sport-études, là, ils valent pas fuck all. Genre, sport-études, c'est le seul truc bon qu'il y a à Nicolas-Gatineau. C'est qui Nicolas en plus, hein? Nicolas Gatineau, c'est même pas le fondateur de Gatineau. Fait que pourquoi ils prennent ce nom-là? C'est fucking cave, man. Mais par-dessus tout, ils puent à Nicolas Gatineau. Ils sentent la marde, man. C'est fou. Genre... Allez pas à Nicolas Gatineau, c'est dégueulasse. Ensuite, en 11e position, nous avons Polyvalente secondaire Hormidas-Gamelin. Je sais, c'est controversial comme opinion ça. Il y a bien du monde qui mettrait Hormidas en dernière place. Mais j'ai décidé d'être un peu clément. Parce que mon gros problème avec Hormidas-Gamelin, c'est que c'est vraiment loin. Tu sais, en char, là, de chez nous, ça me prend 3h30 me rendre à Hormidas-Gamelin. Pis comme... Genre, c'est pas une mauvaise école, mais je suis pas prêt à faire autant de chemin, tu sais. Si ça serait une bonne école, faire autant de chemin, ça serait pas si pire. Puis il monterait dans la liste, mais là, à cause que c'est loin, ça baisse énormément. Puis mon Némésis allait à cette école-là. Je vais pas nommer cette personne-là, mais Alec sait très bien de qui je parle. C'est une femme, c'est ma pire ennemie. Elle allait à Hormidas-Gamelin. Toute une femme, laissez-moi vous dire, toute une femme. Ah. Puis ici, j'ai une petite quote de Mac DeMarco. Il y a rien à Buck, puis genre l'école est fucking loin. Puis je connais aucune célébrité qui est allée à cette école. Donc il m'a texté ça hier soir quand j'ai demandé de me dire ce qu'il pensait d'Hormidas-Gamelin. Ensuite, en 10e place, numéro 10, on a Carrefour
ou comme j'aime l'appeler, Carrefour. Fait que, Carrefour, là, je veux dire, le gros point qui est vraiment cool, c'est que c'est l'école la plus multiculturelle, right? Puis, je me suis déjà promené à Carrefour durant les jours d'école, puis c'est cool à voir. Comparé aux autres écoles. Selon moi, là, ça se peut que je me trompe, mais selon moi, c'est la plus multiculturelle, puis c'est vraiment le fun à voir. Mais, c'est aussi multi-âgiste, multi-âgeux. Il y a des fucking kids de 5e, 6e année à cette école-là. Puis genre... Comme, pourquoi tu... Qui aime ça avoir des enfants de... Checker leurs sandales, man. C'est fucking trash. Et en plus... Carrefour... On peut le voir, là. Ils ont 3 étages, man. 1, 2, 3. 3 étages, man. C'est comme... Tu te prends-tu pour la fucking Tour Eiffel, bro? Oh my god, man. Genre... Ugh. Tu vois, ça, je pense c'est cool, comme Nicolas Gatineau. Ensuite, numéro 9. Attendez, un petit peu de gin. Ah! On a Mont-Bleu. Fait que, Mont-Bleu, malheureusement, là, je me base de ce qui est arrivé. Ben, comment Mont-Bleu était avant la tragédie. Right? Il y a eu. L'école s'est fait attraper par une tornade. C'était bad, là. C'était fucking bad. Puis, si je me trompe pas, l'école n'est pas encore revenue à être une école, hein. Parce que là, après la tornade, il y a eu toutes les réparations. Puis après ça, il y a eu le COVID. Fait qu'on n'a pas encore eu une grande ouverture encore. Fait que je me base vraiment sur le lore pré-tornade. Puis, moi, un problème que j'ai avec cette école-là, c'est que le monde là-bas, ils font vraiment peur, man. Genre, je sais pas si vous avez déjà rencontré du monde de Mont-Bleu, mais c'est freaky, man. Puis, c'est des anarchistes. J'ai entendu des histoires, là, où ça balançait les casiers, puis ils pétaient l'école, puis ils chiaient partout, man. Genre... ça fait... J'ai froid dans le dos. Brrr. Ensuite, en 8e position, numéro 8, on a le collège, notre premier collège, le collège Nouvelle-Frontière. Alors, personnellement, j'ai jamais connu personne qui est allé à Nouvelle-Frontière. Mais, genre... Tu sais, le fait que j'aille jamais rencontré personne qui est allé, que le logo, j'ai de la misère à savoir c'est quoi, ça rend le collège vraiment mystérieux, ok? Puis des fois mystérieux c'est bon, mais dans ce cas-ci c'est vraiment pas bon. Genre, c'est un mystérieux comme... Je sais pas comment l'expliquer. C'est comme un mystérieux qui tronche de l'intérieur d'une mauvaise façon. Mais en plus de ça, c'est intriguant. Non seulement c'est mystérieux, mais l'école est intrigante. Puis là, ça, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Puis malheureusement, je dois le mettre en 8e place. Ici, on a une autre quote de Kanye Robitaille. Il me dit « For real, bro, j'ai tellement détesté mes années à NF. C'était tellement fucking trash, bro. Trash! » On continue. 7e position. 7e position est bien spéciale. Vous serez surpris. Ah oui. Le collège Saint-Joseph. Ah. Deuxième collège. 2 collèges de suite. Wow. C'est... Moi, c'est pas nécessairement l'ambiance de l'école puis le monde qui me dérange. C'est le building, le bâtiment. On dirait une prison. Genre... J'ai l'impression que si j'avais à m'imaginer une prison, ça serait ça. Tout ce qui manque, c'est des clôtures tout autour. Fait que c'est un peu weird. Puis, oh,
Ça marche-tu? Ouais. Puis, pour continuer dans l'univers de prison, je suis allé une fois au collège Saint-Joseph. Puis, pour ceux qui ne savent pas, c'est un collège pour filles, pour femmes, pour femelles. Il n'y a aucun homme qui étudie à cette école. Puis moi, quand je suis allé, j'avais besoin de faire mes besoins. Puis j'ai demandé à une représentante du collège où est-ce que je peux aller aux toilettes. Puis elle m'a amené dans une salle vraiment, vraiment sketch. Il y avait comme une imprimante, une vieille imprimante dans un coin. C'était un vieux plancher en béton dégueulasse. Le plafond, t'avais des LED comme, genre, ça ressemblait à un rape dungeon. T'avais juste une toilette en plein milieu de la pièce. Puis quand je suis arrivé pour me laver les mains, c'était pas un lavabo comme sur l'image. C'était comme un lavabo industriel. Puis il y avait plein de riz dedans. Puis c'était vraiment weird. Je pense que c'était la toilette pour les concierges. Puis c'est la toilette pour hommes, en fait, du collège. Puis j'ai vraiment, vraiment pas aimé mon expérience. C'était vraiment, vraiment sketch. Ensuite, numéro 6. Le troisième collège de suite, man. Est-ce que vous arrivez à le croire? Moi, je n'arrive pas à le croire. Je dis que c'est 2 collèges back-to-back, mais c'est une erreur. C'est 3 collèges back-to-back. Fait que Saint-Alex, c'est une école qui est... c'est un collège privé, encore une fois. Puis, c'est spécial. Je pense que c'est l'école avec le plus grand terrain. Right? On peut voir terrain de soccer d'un côté. Il y a un terrain de tennis. Il y a le terrain de football un peu plus loin. Ah, je vois qu'en haut à gauche, tu peux jouer au volleyball. Puis on voit pas à droite, mais à droite, ils ont encore un gros terrain. C'est gigantesque. Mais moi, mon problème avec l'école, c'est qu'on dirait, on dirait un peu Poudlard. Pas autant que le cégep de Rimouski, mais comme, quand même. Genre, moi, première fois que j'étais allé là, j'étais comme, bruh, c'est un château, c'est vraiment creep. Puis, le monde là-bas aussi sont méchants. Puis, il y a une ambiance vraiment, vraiment weird. Genre, un moment donné, j'étais allé. Il y avait l'Expo Science, comme de la région de l'Outaouais. Fait que toutes les écoles étaient regroupées à Saint-Alexandre. Puis, j'étais allé visiter. Puis, j'étais rendu à un stand où c'était deux jeunes garçons qui parlaient de la matière noire. Puis quand ils commençaient à parler, ça allait bien, puis en plein milieu, j'ai eu un malaise. J'ai failli tomber sans connaissance. Le cœur m'a levé à la bouche. Puis ma tête commençait à tourner, je voyais des étoiles. Puis genre... Je suis sûr que c'est comme le collège le problème. C'était vraiment weird. Genre, il y a un fantôme là-bas, c'est clair. Puis là, on a une autre quote de Kendrick Lamar qui nous dit... Même moi, je ne me pointerai jamais mon museau à cet établissement scolaire. Ces petits nigauds me fichent les jetons. Puis honnêtement, same Kendrick. Ces petits nigauds-là, ils me font vraiment peur. Ensuite, on est rendu au numéro 5. Youpi. Et oui, c'est mon école secondaire, la polyvalente de l'Érablière. Alors, pourquoi l'Érablière est si haute? Ben, c'est parce que c'était cool là-bas. Puis, il y avait du monde cool. Puis, je me suis fait des amis. Puis, les profs, ils étaient gentils. Mais, j'ai décidé de vous présenter les reviews Google. Ça va laisser... l'école va se parler d'elle-même. Alors ici, on a Guillaume Rousseau, qui est un guide local, qui donne 3 étoiles et qui dit 3 pour l'érable. LOL. L'érable étant l'érablière, la polyvalente. Ensuite, on a Alex B. Concert qui nous dit, avec un 3 étoiles, vous pensez quand même pas que je vais donner 5 étoiles à mon école? Pfff,
Ha! Merci Alex. Ensuite, nous avons Manon Martel qui donne un beau gros 5 étoiles, qui est aussi un guide local, qui nous dit très bonne école, de bons enseignants, très bonne administration, très bon encadrement. Merci aux professeurs et au personnel pour tout le temps accordé aux élèves. Je recommande cette école. Et on peut bien voir, en analysant son orthographe, qu'elle est clairement pas allée à l'Érablière, parce qu'à l'Érablière, on nous a montré du bon français. Ensuite, on enchaîne avec le numéro 4. Numéro 4. École secondaire polyvalente Grande-Rivière. Alors, déjà, cette école-là, j'ai le même problème qu'avec Hormidas. C'est en plein milieu de nulle part. Puis comme, c'est quand même cringe quand t'es en plein milieu de nulle part. Genre, c'est aussi loin que le Taj Mahal. Puis le Taj Mahal, il est quand même fucking loin. Puis... Mais, ouais, c'est ça. Mais, par contre, quand j'étais au cégep, j'ai rencontré du bon monde de Grande-Rivière. Genre des bros, là. Puis comme, je me suis rendu compte, au moins, le monde sur pas si pire. Le monde sur tas, c'est cool. Puis c'est pour ça que ça monte jusqu'en 4e place. Parce que le monde de Grande-Rivière, c'est du monde Elmer. Puis Elmer, c'est genre... C'est comme le Verdun de Gatineau. Ouais. Ah! On est rendu au top 3 des meilleures écoles en Outaouais. Le ranking officiel, hein? Je sais à vous le dire. Sans plus tarder, 3e place, on a... Eh oui! Il y a bien du monde qui serait pas d'accord avec moi. Il y a bien du monde qui se demande pourquoi c'est sur cette liste, mais lycée Claudel. Alors là, il y a du monde qui vont me dire Julien, what the fuck, lycée Claudel, c'est à Ottawa. Oui, mais t'as-tu déjà regardé Radio-Canada, les nouvelles? Eux, ils disent les nouvelles en Outaouais. Mais quand ils disent Outaouais, ils parlent de Ottawa-Gatineau. Pourquoi j'ai décidé de choisir le lycée Claudel? Ben, c'est parce que eux, c'est un collège francophone à Ottawa. Ouais. Puis c'est le seul qui est cool. Les autres, c'est tous des fucking losers, là. Ouais. Fait que, pourquoi ils sont en 3e place? Ben, c'est parce que, c'est tous des mafieux là-bas. C'est une école de riches, hein. Puis il y a du monde qui disent, c'est des enfants d'ambassadeurs. C'est le fils d'ambassadeur de France. Ah, la fille de l'ambassadrice de France, elle va là. Non. Ça, c'est le cover. Là-bas, là, c'est une fucking... C'est la mafia irlandaise. Yeah. Genre... Ils utilisent un front d'école secondaire pour leur blanchissage d'argent. Puis c'est ça. Comme ça, c'est une photo d'un élève qui est à l'école. Que j'ai pris moi-même. Et la deuxième affaire de pourquoi je les trouve cool, ben, c'est parce que je me dis qu'il y a probablement quelqu'un d'origine japonaise qui va à cette école-là. Puis moi, j'ai vraiment envie d'aller à Tokyo un moment donné. Genre, le Japon, ça a l'air vraiment sick. Puis j'aimerais vraiment ça, aller visiter le Japon un jour. Puis si on a Justin Trudeau qui nous dit cette école serait la meilleure au Québec si elle avait un bar à pain comme au Pacini. J'aime full ça aller me faire toaster des tranches de pain blé entier et les beurrer de beurre à l'ail en attendant que le serveur m'apporte mes fettuccini. Ça, en fait, c'est un extrait de son spoken word. Il m'a dit qu'il sortait son album dans comme une semaine. Checkez ça, Justin Trudeau Spotify. Ensuite, 2e place, on a Versant. Versant, c'est une école très spéciale à mon cœur. J'ai passé... Il y a un été que j'ai fait des cours d'été, là. Et oui.
Julien n'a pas toujours été le savant qu'il est aujourd'hui. Un moment donné où il était pas bon en mathématiques, puis Julien il a dû aller faire ses mathématiques à Versant. Mais, malgré ces souvenirs traumatisants-là de cette école, elle garde quand même une place précieuse dans mon cœur. Genre, le monde là-bas sont cool. Tu sais? Genre, Nick Gat, eux, ils se pensent cool, mais à Versant, ils sont vraiment cool. Genre, ils sont authentiques à Versant. C'est des real, c'est des G's. Et, Python fonctionne. Ah, bon. Ils sont fucking intelligents, même. Genre, c'est pas pour aucune raison qu'ils font les cours d'été à Versant. Parce qu'à Versant, c'est l'école de l'intelligence, man. Genre, même j'ai un ami qui est allé à Versant, là. Puis que maintenant, il étudie en fucking biomédical. Bro, ça, c'est compliqué, man. C'est genre, tu mélanges les bionicles puis les médicaux. C'est insane. Ensuite... Ah! J'ai oublié qu'on avait une quote. Il y a un homme qui dit... Moi, je suis allé à NF, Nouvelle-Frontière. Mais j'aurais voulu aller à Versant, man. C'est trop sick là-bas, man. Fuck! Ensuite, on enchaîne avec les mentions spéciales. Mention spéciale, on a l'école secondaire des Lacs. Alors, pourquoi cette école-là n'est pas dans le classement des 12 écoles? Ben, c'est parce que je savais pas que ça existait. Je m'en suis rendu compte après avoir fini le ranking, le PowerPoint. J'ai regardé ma story Instagram où j'avais fait un sondage ou un question, whatever. Puis le monde, il parlait de cette école-là. Puis j'étais comme, hein? Ça existe? Fait que j'ai fait Google. Puis ben oui, ça a l'air que c'est à ma chambre. Mais même si je l'avais mis dans le ranking, là, il aurait pas été très haut parce que ma cham. Ouais. Mais on a Mon Doux Seigneur qui nous dit Salut, moi j'ai écrit une chanson qui s'appelle Platane, puis ça parle de cette école-là parce que je venais de voir la panthère rose, puis il faisait fucking noir dans les couloirs de l'école. Ouais. Hey, c'est une petite tasse. Fucking petite, man. Oh my god! Oh my god! Le numéro 1, c'est qui gagne, man? C'est qui gagne? Est-ce que vous savez c'est qui gagne? Moi, je sais c'est qui gagne. C'est l'école secondaire polyvalente de Lille, man. Alors, de Lille, c'est une école spéciale. Malgré qu'elle soit pas dans les mentions spéciales, mais elle est quand même spéciale. Premièrement, j'aimerais ça parler de l'école en tant que telle. Où est-ce qu'elle est située? Elle est située à un endroit qui est très... c'est un endroit vraiment magique, je trouve. Cet endroit-là vient chercher en moi un sentiment de nostalgie, malgré le fait que j'ai jamais passé de temps à Delisle ou dans les lieux environnants. C'est un petit peu le même sentiment que créer de la musique lo-fi. Ouais, c'est ça. L'école de Lille, tu peux le comparer à une bonne chanson lo-fi. Ouais. Puis, honnêtement, eux, là, leurs équipes de sport, c'est cool. Des Vikings, man. C'est pas comme le Vortex ou les Cougars ou les Jaguars. C'est pas un animal ou comme le Vortex, man. C'est genre... C'est comme ça tue du monde, des tornades puis des ouragans, man. Fait que pourquoi tu nommes ton équipe d'école comme ça? C'est cave. Mais les Vikings, ça, c'est cool. Parce que ils ont des beaux chapeaux, des belles moustaches, des belles tresses, puis ils ressemblent à Astérix et Obélix. Fait que ça, c'est vraiment un gros plus. Puis, en plus, avant, mais ça,
c'est vraiment, selon moi, c'est très subjectif ça. Mais avant, moi, je disais que Versant, c'était la capitale des jolies femmes à Gatineau. Mais maintenant, j'ai changé, puis j'ai décidé de pencher plus vers l'école polyvalente de Lille. Ils ont des très jolies madames là-bas. Surtout les enseignantes. Ouh! Oui, effectivement. Et ouais, c'est l'école de Lille qui remporte. Et on a une petite dernière quote, les Backstreet Boys qui nous dit « Nous, on a un ami qui est allé à Delille, puis il a dit que c'était cool, puis que les toilettes puaient pas. » Ça, c'est un gros plus, hein, que les toilettes puent pas. Je les ai pas essayées à Delille, mais j'ai bien hâte de les essayer. Alors, merci tout le monde de m'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous êtes satisfait avec le résultat de votre école secondaire. Et envoyez ça à vos copains. Hein? Essayez de les fâcher, de les terroriser, man. Genre... Je veux du beef dans les commentaires. Je veux que les écoles secondaires se clashent, man. Ça se nique la race. Puis j'espère que vous avez bien aimé. Maintenant, je vais fermer le recording. Merci, bye bye.